Ok les gars, on se retrouve pour une petite session de trading en direct. Bon, du coup, ça va être pour YouTube. Ici, je suis rentré en position directement sur le Nasdaq Short. Donc, on a eu un bon drop au niveau de la session de New York AM. Et là, on vient d'arriver sur la PM. On est à 14h30 et je suis re-rentré short juste ici. On a eu un très bon setup en 1 minute et on va voir comment ça se passe tout simplement. Je vais vous détailler la rentrée en position et on va voir comment le trade se passe en direct. Donc du coup, au niveau de l'entrée en position, c'est assez simple. Ici, comme je vous ai dit, sur le début de la journée, on a eu un beau drop au niveau de l'open. On va directement aller en H1 pour voir ce qui se passe. Ici, en H1, on est revenu au niveau de cet order block et on est tout pile au niveau d'une FVG qu'on a inversé en 1 heure, mais mon biais est bearish sur la journée. Donc ici, je vais rechercher un retournement pour aller chercher les plus bas qui sont juste ici. On a déjà touché la TH, donc on a pris la liquidité de la TH. Là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment un retracement. Ensuite, on va descendre en time frame et ici en 15 minutes, qu'est-ce qu'on voit? On voit une structure qui est très clairement bearish. Okay, donc ici, on a eu une prise de liquidité juste là sur 9h30 sur la session de New York. Ensuite, on a cassé nos structures à la baisse juste ici en créant un displacement, donc un déséquilibre de marché au niveau de ces FVG qui sont juste là. Et on en a créé tout au long de la session AM. Ensuite, ce qu'on a fait pendant toute cette session, c'est qu'on a retracé pendant toute la lunch hour ce mouvement. Et ici, on est venu combler cette FVG qui n'avait pas été comblée auparavant. Ensuite, on va descendre en time frame et on va directement aller en 1 minute, là où j'ai pris ma position. Donc ici, on est dans ma zone 15 minutes et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu premièrement une prise de liquidité ici avec une FVG dans cette leg-là. Donc la FVG, elle est où? Elle est juste ici. Donc cette FVG, elle nous dit que l'order flow est toujours bullish. Okay, pour l'instant, cette FVG, c'est une zone dans laquelle on doit résister. Mais comme tu le vois ici, sur ce mouvement-là, on a inversé cette FVG. Qu'est-ce que ça nous dit quand on inverse une FVG? Ça nous dit qu'on a tout simplement un changement d'order flow. Donc que le prix devrait changer de sens. Et donc, dès qu'on a inversé cette FVG, étant donné qu'on est dans une zone 15 minutes et que notre trend 15 minutes est plutôt baissière et que je suis baissier sur mon biais daily, je suis rentré short directement à l'inversion de cette FVG. Ici, mes objectifs, ça va être quoi? Ça va être les FVG qu'on a créés et la liquidité qu'on a créée en dessous, juste ici. Donc ici, on va avoir un premier objectif. Et notre objectif final, ça va tout simplement être cette liquidité juste ici qu'on a laissée sur la session de New York. Et du coup, au niveau risk-reward, je vais vous placer le trade pour que vous voyez à quoi ça ressemble. D'ailleurs, je me suis trompé. Ici, c'est ici qu'on a laissé la liquidité de New York. Donc, notre TP final va être juste ici. Okay, donc, on va aller chercher hop, comme ceci. Et du coup, niveau risk-reward, ça nous donne 10 de risk-reward si on va chercher le TP final. Mais on va avoir des TP partiels, bien sûr, sur le reste du mouvement. Donc, on va avoir potentiellement un premier TP partiel ici, un deuxième au niveau de cette liquidité-là et notre TP final à d'hier juste ici. Comme tu peux le voir sur ce trade, je suis rentré à 1300 $ de risque et c'est ce que je suis prêt à perdre pour gagner potentiellement 10 000 $. Et si tu veux apprendre à prendre position comme je le fais sur les marchés, tu peux tout simplement réserver un call gratuit avec moi dans la description. C'est le premier lien. Tu as juste un petit questionnaire à remplir et ensuite on part en call directement ensemble pour voir comment je pourrais t'aider à atteindre tes objectifs. Donc là, comme tu peux le voir, cette zone de IFVG, on est retourné dedans, on a direct réagi à la baisse et là, on est en train de faire un move assez impulsif. Donc là, ce que je vais chercher, c'est qu'on crée encore une fois des FVG en 1 minute, des FVG bearish pour confirmer qu'on a bien inversé l'order flow. Bon les gars, du coup, ici on est à peu près à BE. Le prix range un peu autour de notre entrée. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'actuellement, là où je suis, il est 22 h. Okay, donc je vais quitter les charts. De toute façon, j'ai mes ordres qui sont placés. Donc je n'ai pas besoin de rester devant les charts forcément. Et je vous fais un débrief tout simplement quand le trade est terminé. Ok les gars, du coup, on se retrouve le lendemain. On est actuellement à plus 7000 $ sur ce trade. Il est 14h49, donc moins de 24 heures après. Ok, donc on va voir ce qui s'est passé sur ce trade ici. Donc hier, quand on s'est quitté, on n'avait pas encore drop. Ici, on a pris du coup un premier TP partiel. Donc comme vous pouvez voir, hier j'étais à 5 contrats, donc j'ai enlevé 2 contrats sur ce trade. Et ici, mon TP final est juste en dessous de cette liquidité, comme je vous avais dit. On avait un TP final là, mais finalement j'ai extend un peu le TP. Sur le début de la journée, aujourd'hui, on est venu rechercher presque notre stop, mais on ne s'est pas fait stop ici. On est passé vraiment à 2 points de notre stop.
Ok. Et étant donné que j'avais déjà pris des profits, donc j'ai pris à peu près 1200 $ de profit, ok. J'ai laissé mon stop loss au même endroit. J'ai pas mis à break-even parce que tout simplement j'étais en profit sur la position même si on allait chercher le TP. Donc je préférais le laisser parce que je savais qu'il y avait possibilité pour qu'on aille rechercher cette zone avant de drop. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc ici comme vous pouvez voir on est venu rechercher notre zone juste ici et ensuite à 20h heure US on a directement drop jusqu'à notre liquidité ici. Ok. Et là actuellement on est encore à 3 contrats dans la position. Donc ici, je vais sécuriser une autre partie de la position. On va enlever 2 contrats et je vais en laisser un jusqu'à la fin du trade. Donc ici, on peut voir que notre order flow est clairement bearish. Okay, avec ce gros drop qu'on a eu, on est venu retracer quand même dans cette FVG. On est revenu à peu près aux 50% du dernier mouvement. Okay, on est revenu bien au-dessus. Et ici, on a réagi dans les FVG bearish qu'on a créé en 15 minutes. Donc ici, on a créé une FVG bearish qu'on est venu retracer. On a réagi dedans. Et ici, on va attendre d'aller chercher la dernière liquidité bearish juste là. Donc comme d'habitude les gars, pour ceux qui veulent avoir accès à tous ces trades, vous pouvez rejoindre le Telegram en description. Et si vous voulez un accompagnement complet pour atteindre la rentabilité en trading, donc c'est un accompagnement de 6 mois où on est en call one-to-one directement avec moi, 2 à 3 fois par semaine, vous pouvez réserver un appel complètement gratuit avec moi dans la description aussi. Donc voilà, j'ai fermé une deuxième partie de la position, il ne me reste plus qu'un contrat sur la position. Si on vient chercher mon TP, ce sera plus 1200, 1600 $ en plus, 1400 $ en plus actuellement, excusez-moi. Et j'ai mis mon stop loss en profit parce que si on revient au-dessus de cette zone, mon trade sera tout simplement annulé et du coup, j'aurai plus de raison d'être en position. Donc je préfère sécuriser 1175 $ sur la position en plus plutôt qu'on revienne me BE. Donc on se retrouve quand le trade sera totalement terminé pour que je puisse vous faire un débrief complet de ce trade. Bon ok du coup les gars, on est samedi. Ici notre trade de vendredi c'est terminé du coup vendredi comme je vous avais dit, trailing stop juste ici. Et alors je suis sorti avant le trailing stop tout simplement dans cette zone là. Pourquoi? Parce que je suis tout simplement rentré long par la suite sur la session de vendredi. Donc je vous débrief aussi ce trade, ça vous apportera un petit peu plus de value dans la vidéo. Donc qu'est-ce que j'ai vu sur ce trade? On va aller d'abord en daily, voir un peu ce qui s'est passé. Donc en daily sur cette journée, en fait ce qui s'est passé c'est qu'on est allé tout simplement chercher les previous day low et on est allé chercher pas mal de liquidités à la baisse justement quand on a pris notre TP partiel sur notre trade. Ok. Donc ensuite, on va aller en 15 minutes et on va aller directement voir ce qui s'est passé sur l'Open de New York à 15h30. Donc ici, on est sur l'Open de New York. Donc vous pouvez voir que c'est cette bougie-là, la bougie de 9h30 heure US. Et on va directement aller voir en 1 minute ce qui s'est passé parce que mon entrée était en 1 minute. Donc sur ce trade, on s'est vraiment basé sur les liquidités internes de notre session. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de zone externe. On n'avait pas de grosse FVG H4, de grosse FVG Daily ou de FVG H1. Donc on s'est basé sur les liquidités 15 minutes. Comme je vous ai dit, cette liquidité 15 minutes où j'avais mon trailing stop de mon autre trade, c'était une liquidité importante qui invalidait mon trade si on allait la chercher. Donc pour moi, sur cette session, c'était un objectif. Okay, pourquoi c'était un objectif? Parce que ici, sur 9h30, comme vous pouvez le voir, on est allé chercher un tout petit peu de liquidité. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une manipulation à la baisse qui allait elle-même chercher des liquidités en 15 minutes. Une fois que j'ai vu ça, j'ai vu qu'on a été impulsif à la baisse. Vous pouvez voir qu'on a créé une grosse FVG juste ici. Et quand on est venu inverser cette FVG, je savais que du coup, mon order flow allait changer. C'est exactement le même setup que j'ai eu sur le trade d'avant, mais juste le jour d'après avec un biais différent. Donc c'est mon setup classique. Donc comme d'habitude, je rentre directement à la close au-dessus de cette IFVG. Okay, parce que je sais que mon order flow a changé. Et du coup, on a pris un premier TP partiel sur cette liquidité 15e qui était importante. Et ensuite, on est venu retracer dans notre FVG juste ici qui n'avait pas été fill. On a bien réagi dedans et on a close complètement la position à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on était sur la fin de la session et on était vendredi. Du coup, j'ai préféré pas prendre de risque et clôturer ma position complètement. Sur ce trade, j'ai pris à peu près 3000 $. Donc ici, en 5 minutes, on a exactement le même setup si tu voulais rentrer en 5 minutes sur ce trade. Okay, donc comme tu vois, on a notre prise de liquidité, la même qu'en 1 minute. Okay, ensuite, on vient casser notre structure juste ici. Hop, on casse le dernier plus haut qui a fait la prise de liquidité. Et ensuite, on vient chercher cette FVG 5 minutes dans laquelle tu aurais pu rentrer limite. Mon objectif final, c'était les previous day high, mais malheureusement, on n'est pas allé les chercher. On n'a pas été assez impulsif sur la session, donc j'ai préféré close mon trade un peu avant.
Donc cette journée de trading, c'est la meilleure que j'ai eue sur ce mois-ci. Et ce trade-là, il a été pris en live directement sur YouTube. Donc si tu veux pas rater les lives, je suis en live tous les jours à 15h30 sur l'Open de New York et on trade la session de New York ensemble. Donc si tu veux pas rater ça, active la cloche et abonne-toi. Et surtout like cette vidéo, ça fait super plaisir. Et n'hésite pas à commenter si tu aimes bien ce style de vidéo.